Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Nouvelle émission qui salue l'entrée de la rétrogradation de Mercure. Et puis d'ici 2 jours, nous allons avoir la nouvelle lune en balance, puisque nous sommes dans le signe de la balance. Donc le programme est chargé sur le plan astrologique et il va l'être encore pour quelques semaines. Et donc voilà, il faut juste pour l'instant être assez précautionneux et ne surtout pas s'enflammer, être très pondéré dans nos actions, dans nos conversations, dans nos entreprises, quelles qu'elles soient. Alors ça, c'est une bonne question, Anissa. Donc je la prends comme votre question. Pourquoi David commence les émissions et après vous nous rejoignez? Eh bien, c'est très simple, parce que son rôle est d'administrer les arrivées des questions, donc de s'assurer que les questions sont compréhensibles, et que les questions, je puisse y répondre, parce que dans le cadre de l'émission, c'est pas comme en privé, où en privé on peut, je dirais, aborder un sujet ou une question sur différents axes. Là, il faut que les questions soient claires, nettes, et appellent entre guillemets un oui et un non. Et puis après, une fois que j'arrive, c'est-à-dire une fois que je suis disponible, eh bien en général, à partir de 13h30 quand je prends l'antenne, eh bien il vaque à ses occupations. Voilà, parce que je suis un grand garçon et je suis capable dans 99% des cas d'assurer aussi bien les réponses aux questions que de suivre le chat ou d'éventuellement apporter assistance à quelqu'un qui rencontre un souci lors de l'émission. Voilà Anissa, j'espère que j'ai éclairé votre lanterne et que cette réponse vous convient. Voilà. Bon. Recoucou alors Mardelda. Hein. Parfait. Et donc, il ne me reste plus qu'à répondre aux questions qui vont être tirées au sort, en espérant que les réponses que je vous donnerai vous permettront d'avancer positivement. Et puis, si elles ne vont pas dans le sens que vous aimeriez, elles doivent vous permettre de réfléchir et de prendre les décisions qui vous paraissent les plus justes pour vous. Donc je vais commencer par la question de Catherine. Catherine, bonjour. Vous avez retrouvé un ancien compagnon avec lequel vous avez débuté une relation. Est-ce que cette fois ça marchera ? Allez, on va voir ça tout de suite. Donc, Marc et vous. Bon, vous savez, vous sortez avec un ex, donc c'est une deuxième expérience, il faut s'en servir. Hein, c'est-à-dire ne pas recommettre les mêmes erreurs qu'initialement. Et puis après, il y a la maturité aussi. Hein. Ça, c'est ce que j'appellerais les points positifs. Après, ce qui est aussi important, c'est le tempérament de chacun. Vous voyez, je vois
vos âges respectifs, le but de votre relation, voilà, c'est d'être hyper bien, c'est de passer des moments agréables. Il n'y a pas, entre guillemets, des perspectives de vie dans le sens, voilà, on va avoir des enfants, on va construire une maison, on va acheter une maison de campagne, et puis après on aura un amant ou une maîtresse, enfin voilà. Hein, vous savez, la vie. Là, c'est juste pour être bien à deux. Donc, il faut que chacun décrypte et comprenne le fonctionnement de l'autre et le respecte. Pour que ça se passe bien. Parce que aussi l'avantage quand on connaît une personne, c'est qu'on n'est pas obligé de comprendre ses codes ou de les apprendre. Sauf que, effectivement, quand je vous regarde tous les deux, même si je sens qu'il y a vraiment un plaisir fort de votre côté à être avec Marc, vous êtes deux personnes dont l'indépendance est importante. Voilà. Vous avez besoin d'avoir votre champ d'action. Le deuxième point, c'est que l'un et l'autre, votre vie affective a été assez chaotique, voire très chaotique. Difficulté à se fixer, difficulté à trouver une harmonie. Ce sont aussi des points que je trouve positifs parce que vous avez l'un et l'autre eu des vies que je trouve plutôt complexes sur le plan affectif. Donc ça doit aider à justement ne pas reproduire ou en tout cas ne pas rentrer dans les mêmes schémas. Donc ce qu'on appelle les phénomènes de répétition. Après, lui, c'est pas toujours un très grand communicant. Hein, de ce qui est de l'ordre de l'intime, de ce qui est de l'ordre de la manifestation extérieure, c'est pas toujours, je dirais, sa marque de fabrique, son fort. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Je ne trouve pas les cartes extraordinaires. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Je trouve qu'il y a des problèmes de communication. Je trouve que lui, c'est pas vraiment où il va. Il est un peu ballotté. Je ne le sens pas non plus dans une forme olympique. Voilà. Je trouve que, je sais pas, physiquement, je trouve pas que ce soit une énergie à l'heure actuelle exceptionnelle. Je ressens beaucoup de fatigue. Je sens une certaine lassitude. Voilà. Problème de mobilité, bien qu'il soit jeune, 62, 61. Donc voilà, je trouve un peu embourbé, si vous voulez. Donc, le truc c'est que vous risquez d'avoir une certaine lassitude. Alors, si vous voulez, je crois que c'est compliqué de construire avec lui. Après, je trouve que non, je trouve que la relation pour s'installer me paraît complexe dans l'immédiat. Voilà, c'est pas évident. C'est comme si en fait il fallait une sorte de renouvellement complet de vos vies respectives pour pouvoir retrouver, je dirais, une meilleure énergie. Voilà. Donc compliqué. À suivre. Véronique, bonjour. Pas de ménage, pas fatigué, prends des vacances depuis juin 2020. Jean-Claude a changé, que se passe-t-il? Pourquoi tous ces changements? Non.
Eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'il revit, qu'il ne trouve plus vraiment les mêmes objectifs de vie. Donc l'envie d'autre chose. Est-ce qu'il y a eu un petit souci de santé qui lui a fait prendre conscience? Vous voyez, parfois, il faut des déclics un peu radicaux, un peu violents pour se rendre compte, pour s'apercevoir que il y a peut-être d'autres choses à faire dans la vie que le ménage et autres joyeusetés. Voilà, mais c'est un déclic. Il y a quelque chose qui s'est transformé dans sa tête, mais je pense que c'est en lien avec la santé. Voilà. Christine, bonjour. Vous terminez un contrat fin 2020. Est-ce que je vous vois continuer ou bien travailler ailleurs? Bah, écoutez, on va regarder au niveau de votre travail. Hein. Voilà. Bah, l'idée, c'est de voir si tout cela se poursuit. Allez. Une petite question, Christine. Est-ce que vous travaillez dans un domaine médical ou social? C'est important parce que selon votre réponse, oui ou non, eh bien, ça déclenchera la mienne, ma réponse. Pendant ce temps-là, je vais m'hydrater. Je suis désolé, je vous aurais bien mis une petite musique d'ascenseur, mais nous n'en avons pas en stock. En tout cas, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de lourd au niveau du travail. Enfin, il y a un besoin, il y a quand même un besoin de poser. Après, j'attends juste votre confirmation du oui ou du non. Médical, social, enfin, voilà, l'accompagnement des autres, non. D'accord, ok, parfait. Parfait. Parfait que vous m'ayez répondu, bien évidemment. Parce que c'est loin d'être parfait. Moi, je trouve qu'il y a des bouleversements. Non, hein, donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a une remise à plat. Je pense que... Alors, vous devez travailler avec un public ou une clientèle. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a du monde. Il va y avoir, je pense, un aboutissement. Je ne suis pas certain que vous restiez là où vous travaillez pour le moment. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qui se dessinent. À moins que vous alliez dans une... Alors, imaginons une grosse entreprise qui a une autre filiale ou qui a un autre lieu, mais je n'ai pas le sentiment que vous restiez là où vous êtes pour l'instant. En revanche, je tiens quand même à vous dire que du travail, il y en a. Donc, s'il y en a, c'est que vous allez continuer à travailler, Christine. Voilà, mais je ne suis pas certain que ce soit au même endroit. Ou alors dans des conditions qui ne vont pas vous plaire ou qui vont faire évoluer vos attributions. Enfin, ça ne prend pas forcément une bonne tournure. C'est pour ça que je pense que ça va aller vers quelque chose de différent. À suivre donc. Ce qui vous permet aussi de commencer à regarder ailleurs. Vous voyez ? Lydie, bonjour. Votre mari José, par rapport à sa maladie, y a-t-il une hospitalisation ? Allez, voyons par rapport à la santé de votre mari, à la santé de José.
Hospitalisation ou pas hospitalisation, écoutez, voyons l'état, quelque part l'état général. Non, 4 c'est bon. On est bien là. Écoutez, moi pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait une hospitalisation. Enfin, en tout cas, dans les 3-4 mois qui viennent, j'ai pas ce sentiment-là. Et j'ai plus ce sentiment. Alors, parce qu'on a vraiment la maison, enfin l'habitat, le lieu de vie. Et je ne pense pas qu'un hôpital soit vraiment un lieu de vie. En revanche, ça peut être ce qui peut, et c'est là où je mettrai un bémol, mais pour moi c'est pas une hospitalisation, ça peut être une maison de repos, une maison spéciale, pas du tout dans un environnement voilà, les étages d'hôpitaux, cardio, urgence, chirurgie, etc., etc. Non, j'ai pas ce sentiment-là, si vous voulez. Donc 50-60, donc voilà, effectivement, il y a quand même cette idée de choix, mais et je trouve chez votre mari, parce que c'était un tirage sur la santé, je trouve que son énergie est extrêmement fluctuante, dans le sens où il y a vraiment des périodes où il peut être vachement mieux, et puis soudainement, on se dit tiens, et puis soudainement, fouc, ça redescend de manière assez forte. Là, je trouve qu'il y a énormément de fatigue. Je ne trouve pas que la mobilité, est quand même, il n'a que 46 ans, je ne trouve pas que la mobilité soit extraordinaire. Voilà, il y a une sorte d'oppression intérieure. Non, c'est pas topissime, mais je vois pas une... Enfin, pour moi, une hospitalisation, c'est vraiment des soins intenses ou une intervention chirurgicale. Voilà, c'est plus cette ambiance-là. Et ça, pour l'instant, ça n'apparaît pas. Bon, je tiens quand même à rassurer celles et ceux qui me suivent depuis des années, auxquels je vais rappeler un peu le fonctionnement de l'émission. N'oubliez jamais, c'est que vous pouvez venir tous les jours et avoir la possibilité de voir votre question tirée au sort tous les jours, puisqu'il n'y a aucun filtre, il n'y a aucune action informatique qui va décider que telle ou telle personne va passer. C'est vraiment la roue qui tourne et qui s'arrête. C'est complètement du hasard. Et j'ajouterais que ni David ni quelque autre administrateur, et moi non plus d'ailleurs, ne pouvons influer sur le choix des questions qui passeront. Il n'y a pas aucun moyen. Voilà, zéro moyen. Le seul moyen que l'on ait, c'est de ne pas valider une question. Mais ça n'arrive jamais. Donc, et ça, vous le sauriez, bien évidemment, puisque quand votre question est validée, on vous dit votre question est validée. Et quand elle n'est pas validée, vous avez toujours votre question qu'elle a sur votre écran personnel. Donc, vous pouvez, que vous appeliez Véronique, Valérie, Victor ou Valériane, que des prénoms en V aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de moyen. Voilà. C'est quand même beau l'équité, non? Vous ne trouvez pas? On est tous logés à la même enseigne. C'est ce que je préfère. C'est pas l'égalité, c'est l'équité. Estelle, bonjour. Est-ce que je vous vois une rencontre sentimentale fin 2020 ou 2021? Bon, allez, regroupons rencontre affective. Non, après, si vous voulez passer vraiment tous les jours ou autre, il va falloir pirater le serveur. Voilà.
C'est le seul moyen. Allez. Bon. Je vais vous le dire tout de go. Je vous trouve dans une bonne énergie pour rencontrer quelqu'un. Je vous trouve l'envie. C'est déjà extrêmement important. C'est même essentiel. Donc, je vais vous dire oui parce que, alors, peut-être pas sur 2020, comptez peut-être 2021, ça peut être bien. Et en tout cas, il y a l'idée d'une relation affective. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe sur ce plan-là. Après, on verra ce que ça donne. Mais bon, l'essentiel dans la vie, c'est de remettre le pied à l'étrier. D'autre part, juste une petite chose. C'est un conseil que je vais vous donner. C'est un ressenti que j'ai. Surveillez quand même le début de l'année. Pourquoi? Parce que je le trouve un peu stressant. Donc, voilà, un peu irritant. Et vous verrez, un peu anxiogène si vous voulez. Et quelque part, le préparer, c'est travailler sur l'énergie du corps, sur l'énergie du mental, etc., etc. Voilà, juste un... C'était le petit bonus du 14 octobre pour vous, Estelle. Ouais, alors si en plus vous êtes une angoissée, vous savez, hein, le bon mélange pour lutter contre les angoisses, c'est magnésium marin et rescue. Hein. Ça, c'est vraiment l'idéal. Allez, Catherine, bonjour. Suite au décès de François, les héritiers ont choisi un notaire. Vous lui avez même demandé des renseignements sur le bateau de François car vous avez trouvé un éventuel acheteur et pas de réponse. Est-ce que ce notaire fait bien son job? Et là, vous m'écrivez, François a-t-il souscrit une assurance vie? Waouh. Alors... Donc en fait, vous me parlez d'un bateau et puis vrouf, c'est plus le bateau mais c'est l'assurance vie. Ok, allez voyons s'il y a une assurance vie. Oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, effectivement. En tout cas, il a laissé des choses. Voilà. Alors, assurance vie, haute forme, mais en tout cas, il y a des choses vraiment à caractère officiel. Hein. C'est un petit peu cette idée-là. Après, je vais vous dire une chose, que le notaire ne vous réponde pas, je ne suis pas sûr que... Enfin, je comprends qu'ils ne vous répondent pas ou qu'elles ne vous répondent pas, étant donné qu'a priori, vous ne faites pas partie des héritiers. Hein. Je pense que c'est un peu ce fonctionnement-là. Mais en tout cas, il y a des choses, hein. Ça c'est clair. Allez, Fabrice, bonjour.
La semaine dernière, vous m'avez dit que vous faisiez une formation théorique et que vous auriez un examen fin octobre. Vous avez reçu votre convocation, cette épreuve est le 27 octobre. Allez-vous réussir dès la première fois? Écoutez, vous réussirez, je ne suis pas persuadé que ce soit effectivement la première fois qui vous permette d'accéder, mais je pense que vous y arriverez. Et je pense que l'examen est assez difficile et il est assez vicieux cet examen. Donc révisez bien. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Nous sommes mercredi, donc la prochaine émission aura lieu vendredi, comme les mardis et mercredis. Ouverture à 13h, réponse à vos questions dès 13h30. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.